Chers téléspectateurs de l'émission Océan News, bonjour et bienvenue à cette émission, votre émission que vous aimez tant, les téléspectateurs de Paris, Afrique du Sud, États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes venus assister à une conférence de presse organisée par les partis du peuple pour la paix et les progrès, P4 en sigle. Donc, il a été question de présenter les partis et les objectifs par le président de ces partis, Monsieur Emery Landou. Suivez. Officiel du président national. On est signé l'entrée officielle du président national du P4, M. Emery, parti Landou, à l'heure aujourd'hui. Cadres et militants du Parti du peuple pour la paix et les progrès, bonjour. Je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous remercier. Vous remercier parce que vous avez tous sacrifié votre temps. En tout cas, vous vous êtes sacrifiés en ayant abandonné vos obligations quotidiennes pour répondre justement à ces rendez-vous. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. C'est un jour historique. Historique parce que nous avons décidé avec vous d'annoncer solennellement la naissance d'un nouveau produit sur les marchés politiques. Les partis du peuple pour la paix et les progrès, P4 en sigle, dont l'acte constitutif avait été signé par ses membres fondateurs le 25 octobre 2019 et qui a été enregistré au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières le 15 mai de cette année. Notifié 3 jours après par les soins de Monsieur le secrétaire général chargé des partis politiques. Il va de soi que cet arrêté d'enregistrement, le P4 vient s'ajouter à d'autres formations politiques. Le P4 a désormais acquis sa personnalité juridique. Le P4 est donc compté parmi les partis politiques autorisés à fonctionner sur l'ensemble de l'étendue de la République démocratique du Congo. S'agissant de la motivation, chers invités, notre parti, à l'instar d'autres formations politiques, est né dans un contexte de crise, en tout cas de crise multiforme. Devant les problèmes, il faut absolument proposer des solutions. Les solutions qui sont proposées sont coulées dans un document qu'on appelle projet de société. Le projet de société, c'est ça la feuille de route de gouvernance. En réalité, on s'est dit,
demain, tout comme aujourd'hui d'ailleurs, si nous avons l'occasion de nous prononcer, comme c'est le cas maintenant, il faut qu'à travers notre projection de gouvernance, nous puissions indiquer à la face du monde, nous puissions indiquer à l'attention de l'opinion nationale ce que l'on attend du P4 une fois au pouvoir. Cette motivation, c'est un héritage qui nous a été légué par nos aïeux. Pour que l'homme noir, l'identité noire, soit véritablement de la place, il a fallu des précurseurs, il a fallu des gens qui se sont bâtis. Je cite Kipamvita, je cite Simon Kimba. Pour que nous ayons l'indépendance, chers amis, il a fallu également des hommes, des femmes dévoués, prêts à être tués. Il y en a même qui ont laissé leur peau. Kasavubu, pour ne citer que celui-là avec tous ses compagnons que vous connaissez, en tout cas la vague des héros nationaux dont nous saluons régulièrement la mémoire. Pour que nous puissions nous considérer comme unis, pour que l'unité nationale devienne une réalité, il y a eu également des hommes dans ce pays. Quoi que l'on dise, ils ont fait quelque chose. Le maréchal Mobutu. Mais vous savez également, lorsque la dictature a pris des enracinements dans ce pays, il y a eu également des gens qui se sont élevés. Et en tête, Mosé Laurent Désiré Kabila. En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est dans cet entendement, c'est dans cette dynamique également que aujourd'hui les fondateurs et tous ceux qui adhèrent après la création, la naissance du parti, c'est dans cette dynamique que nous avons pris la chose en main et que nous disons que nous voulons nous adjoindre aux autres qui sont déjà sur la scène politique pour qu'à notre tour aussi nous puissions apporter notre pierre à l'édifice. Devant une situation dont la responsabilité est partagée, mes amis, peu importe le degré de la responsabilité, devant une situation dont les causes sont endogènes et exogènes, l'on s'est dit, quelle est la raison majeure du déclin? Quelle est véritablement la vraie raison? Et nous, P4, nous disons que le premier problème, c'est que toute la politique qui est la nôtre est fondée sur les individualités. Tous les débats politiques que nous avons aujourd'hui se résument autour des individus. En tout cas, même les marches que nous venons de vivre dernièrement, la série de marches, je ne doute pas un seul instant que beaucoup sont allés dans la rue simplement pour défendre les individus. Alors qu'en ce qui nous concerne, nous disons simplement que nous devons faire l'inverse. Nous allons être une dynamique politique, une structure politique dont le premier dénominateur commun va être les idées. Les idées, chers amis, parce que c'est elles qui construisent le monde. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et ce n'est pas dit maintenant. Ça s'est déjà dit ailleurs. Voyez comment l'Europe se construit, voyez comment l'Amérique se construit, voyez comment les nations unies ensemble se construisent, c'est vraiment autour des idées.
Et nous nous posons la question si les P4, en tant que nouveau produit qui est lancé sur la scène politique de ce pays, l'on se demande si nous ne pouvons pas, dès aujourd'hui, commencer par cette démarcation. Les idées construisent le monde. Le deuxième dénominateur commun, nous avons dit au P4, c'est notre devise. Notre devise, c'est Dieu et la patrie. Pourquoi nous avons choisi Dieu et pourquoi nous avons choisi la patrie? Ce sont des cordons ombilicaux. Ce sont des valeurs, ce sont des références. En tout cas, si ça pouvait être ça les termes, ce sont des patrimoines. Ce sont des références. Dieu, c'est le modèle des dirigeants. En tout cas, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit kimbanguiste dans cette salle, nous ne pouvons pas nous accorder sur Dieu le Fils, sur le Saint-Esprit, mais nous tous nous sommes d'accord qu'il y a un Dieu tout-puissant. Dieu n'est pas du côté du mal. Dieu voudrait que, en tant qu'acteur politique, demain, une fois nous sommes investis, que nous puissions gérer la cité comme lui le demande. Et ce que lui demande, c'est faire tout l'inverse de ce que nous constatons aujourd'hui. Gérer les hommes, c'est se servir les derniers. Gérer les hommes, c'est être serviteur avant tout. Or, aujourd'hui, nous avons comme l'impression que c'est le peuple qui est serviteur et les dirigeants ne le sont presque pas. Dieu veut que nous puissions travailler avec une dimension de dévotion. Moi-même, j'apprends et je lis les Saintes Écritures. On nous dit que lui ne dort pas, il ne somnole pas, mais c'est lui qui nous donne le sommeil. Ça signifie simplement que cette expression veut simplement dire que il est là, jour, nuit, en train de recevoir les doléances et il est tenu à y répondre. Est-ce que, mes amis, c'est toujours nécessaire qu'on apprenne des ministres, des grandes autorités, des responsables, des gestionnaires, qu'on colle contre eux des infractions, des vols, alors que, quelle que soit la hauteur des problèmes, ils ont quand même un traitement de base qui peut leur permettre de nouer le début du mois. Je ne pense pas. C'est possible dans ce pays que nous ayons des dirigeants propres, des dirigeants qui ne soient impliqués, en tout cas dans les actes de corruption, de vol, de détournement. Mais pour cela, il faut marcher, travailler comme Dieu le demande. La patrie, parce que c'est le seul patrimoine que nous avons en commun. La patrie, c'est la terre d'origine. La patrie est semblable aux parents. Personne n'est prêt à nier ses parents. En tout cas, les nier, c'est s'attirer une malédiction. Personne, en tout cas, même celui dont les parents écoutent, même celui né d'un mioué, même celui né d'un infirme, même celui né d'un illettré, personne n'est prêt à nier ses parents. C'est ce sentiment-là que le P4 veut véhiculer tout au long de son existence, dans ce qu'il va actionner comme opération. Le P4 veut inculquer
dans le mental des Congolais que la patrie doit occuper une place de marque. Et pour cela, les chantiers les plus importants dans la démarche vers les solutions, c'est d'abord l'éducation civique et politique. Je crois que ceux qui ont déjà lu l'ouvrage du professeur Ngoma Binda, intitulé « La participation politique », il dit clairement, cet éminent professeur, que le tout premier pas vers le développement d'une nation commence par une décision morale et civique. En tout cas, celle de l'effort d'agir en toutes circonstances, suivant une ligne de conduite qui favorise les biens. L'éducation civique et morale nous renvoie à l'éthique. Et l'éthique, c'est l'épicentre même de la gouvernance. Naturellement, quand on parle de la gouvernance, les gens voient plus l'argent. Non. La gouvernance a comme fondement l'éthique, de manière globale. S'agissant de l'idéologie, le P4 est du courant social-démocrate. C'est une famille de pensée qui se définit comme une alliance vraiment de réformisme et de réalisme. En tout cas, qui s'articule autour d'une finalité, l'égalité des citoyens par le biais de la redistribution sociale. La politique de l'État en ce qui concerne les social-démocrates, c'est de faire en sorte que de plus en plus on travaille pour un niveau élevé de protection sociale et dont la couverture doit être de plus en plus totale. L'État s'investit dans les services à caractère social, en tout cas pour que les plus forts, les plus grands contribuables, à partir de leur contribution, que cela couvre les moins faibles. C'est pour cette raison que, de plus en plus dans le cadre de ces courants-là, le P4 va travailler plus pour les sociales. Les sociales, c'est la santé. Les sociales, c'est l'éducation. Les sociales, c'est les infrastructures. La santé, avec les conditions de vie, avec les niveaux de vie qui est les nôtres, l'État doit s'investir de sorte qu'il puisse pas seulement financer, mais il puisse aussi subventionner. Je crois que la plupart des partis politiques de notre pays, des formations politiques de notre pays, sont de ces courants-là. Mais seulement que dans la faisabilité, l'on ne sent pas la flèche aller vers le social, malheureusement. S'agissant de la philosophie de notre emblème, comme vous le voyez là-bas, notre emblème est représenté par un grand P tricolore. En tout cas, vous avez les trois couleurs de notre drapeau national. Nous les avons choisis nous aussi, c'est pour témoigner notre attachement à la République. Mais également là-dedans, vous avez les jaunes qui constituent ou qui symbolisent le plus grand nombre de richesses que nous avons pour ce pays. Et ces richesses constituent même un scandale géologique. Vous avez les rouges, c'est la dimension du sacrifice. Les rouges symbolisent seulement aussi ce que doit être les Congolais. Les Congolais doivent s'investir dans le travail. Parce que ces richesses-là, pour qu'elles soient véritablement consommables, il faut les transformer. Et pour les transformer, cette transformation ne peut être possible qu'à travers le travail. Vous avez naturellement le bleu, qui est le symbole
de l'unité nationale. Je vois que lorsque vous levez les yeux vers le ciel, ou lorsque vous regardez sur l'eau, c'est le bleu. Personne de nous, quelles que soient ses ambitions, personne ne peut séparer l'eau. Personne ne peut couper les cieux. Personne ne peut séparer les cieux. L'unité nationale. Et le P4, dont l'action s'articule sur la paix, recherchera continuellement des voies et moyens en tant que parti politique, aussi bien dans le cadre de l'éducation civique et politique que dans le cadre de la gouvernance, pour que nos actions concourent vers l'unité nationale. Les blancs, c'est la paix. Et la paix, quand je vous vois, je lis la paix dans vos visages. La paix, c'est ça, ce qui va être l'élément déterminant par rapport à toutes les autres formations politiques. S'agissant des organes, mes amis, comme tout parti politique, nos organes sont situés à deux niveaux, au niveau national et au niveau provincial. Au niveau national, vous avez le Congrès qui est l'organe d'orientation et d'évaluation. Vous avez le bureau politique qui est l'organe de conception. Et vous avez le comité exécutif national qui est l'organe de direction politique et administrative du parti au niveau national. Le comité exécutif national est constitué d'un ensemble d'experts multidimensionnels. En fait, c'est ce qu'on appelle le gouvernement du parti. Ça signifie que les secrétaires exécutifs nationaux qui seront nommés bientôt sont pressentis comme les ministres du parti, par parallélisme au gouvernement national. Ainsi, ne soyez pas étonnés que demain vous appreniez que XY est nommé secrétaire exécutif national en charge de la justice. Ça signifie que c'est lui le ministre de la justice de notre parti. Et ces actions, ces recherches, ces réflexions doivent s'articuler autour des questions liées à la justice. Ces recherches doivent aider les partis à comprendre comment, une fois au pouvoir, comment nous allons gérer la justice si jamais demain nous sommes appelés à cette fonction-là. Mais cela n'empêche pas qu'en tant que parti politique, déjà que nous puissions, à travers nos critiques, nous puissions apporter des critiques positives naturellement dans les domaines de la justice et bien d'autres domaines. Et nous avons la coordination provinciale, ou les coordinations provinciales parce qu'elles sont nombreuses, les coordinations sectionnaires, sous-sectionnaires et les coordinations de cellules. Ce sont là les organes politiques et administratifs du parti au niveau provincial, que nous appelons les fédérations, au niveau des communes ou des territoires, au niveau des quartiers ou des chefferies, au niveau des localités ou des rues, c'est là que nous sommes en milieu urbain ou en milieu rural. Je voulais donc vous indiquer que le P4 comme parti politique a pris des engagements qui constituent comme un serment. Un serment parce que celui qui vient doit comprendre, mais doit également agir. Doit agir conformément à la ligne tracée par les partis. Ces 5 engagements, peut-être qu'on y reviendra dans les déroulés, dans les jeux et questions. Vous avez comme premier engagement Dieu et la patrie au centre de notre action. Je l'ai déjà dit. Le deuxième engagement, c'est le respect de la Constitution et des lois de la République. Le troisième engagement, c'est l'exercice du pouvoir pour la paix et le progrès. C'est cela la finalité pour nous. Un pouvoir qui
n'apporte pas la paix et le progrès, ce pouvoir est voué à l'échec. Je vais conclure pour dire, chers amis, puisque je m'attends à des questions, pour dire seulement que le P4 s'offre au public comme une véritable machine politique avec un ambitieux programme, mais en tout cas un programme fondé sur les idées et non sur les hommes. Le P4 s'entend, chers amis, comme la manifestation d'une détermination et d'une maturité du peuple congolais, un levier puissant d'éducation et de conscientisation. Et ce travail, je crois, puisque nous lançons officiellement la naissance de notre parti, ce travail commence à partir de maintenant. En attendant que je sois confronté à cet exercice-là, je voudrais une fois vous dire merci, merci, merci. Média en ligne. Oui, merci beaucoup pour la parole. C'est Tiziane Mokwei du magazine Océan News. J'ai deux petites questions de curiosité. La première est celle-ci. Monsieur le Président, on peut connaître la raison de votre départ du Parti des Républicains. La deuxième est celle-ci. Aujourd'hui, vous êtes président. Vous avez de lourdes charges plutôt. Quel est l'essor de l'association des amis de Maître Lando? C'est vraiment départ des Républicains, mais je crois que je l'avais dit que la séparation n'est pas une question, une situation étrange. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est que je n'ai pas quitté la politique. Donc, je ne suis pas opportuniste, je n'étais pas un républicain juste pour un intérêt quelconque. Aujourd'hui, vous devez être très très content que les républicains aient donné naissance à un enfant qui s'appelle le P4. Et je l'avais toujours dit que partout où je serai, tous ceux qui ont été aux Républicains, je vais aller même plus loin à l'IFC, tous ceux qui ont été avec moi sauront que je ne les décevrai pas. Pas par rapport peut-être à ce que naturellement les gens aiment, mais moi c'est le travail. Je viens de cette école-là et voilà les fruits de cette école. Aujourd'hui, vous avez les fruits. Alors, les amis de Maître Lando n'avaient pas une personnalité juridique. Il faut qu'on se le dise. C'est une association dont l'existence n'était que des faits. Nous avons cheminé et nous avons décidé de la transformer. Je crois que l'association existe, mais il est géré. Et aujourd'hui, puisque nous ne sommes pas venus pour cette association-là, je crois que nous allons trouver notre cadre pour en parler. Mais sinon, la dynamique qui a fondé les amis de Maître Lando, c'est aussi cette dynamique que vous voyez dans la salle. Voilà, donc nous sommes là et nous demeurons amis. Sans plus tarder, nous sommes sur les chapitres de la présentation des membres du comité politique du P4. Monsieur Gires Ngombe Kalimba, que vous voyez, a été nommé comme secrétaire général du parti.
des instruments de travail, constitués essentiellement des statuts, du règlement intérieur, du projet de société et du cachet de notre cher parti, le PECAD, pour qu'il s'en fasse bon usage, mais pour que chaque fois qu'il sera devant vous, il puisse véritablement et vous indiquer les lignes tracées par les textes du parti. Applaudissons. Monsieur Cyril est le secrétaire permanent de votre cher parti. Il est le porte-parole attitré de ce parti-là. C'est donc lui. Vous connaissez les autres secrétaires permanents d'autres partis. Vous pouvez les comparer à ceux-là. Voilà, c'est donc notre porte-parole. Il est là, beaucoup le connaissent, même s'il n'est pas trop apparent de personnages et de sa taille. Mais aujourd'hui, vous aurez l'occasion de les voir en face et pourquoi pas vous tirer quelques photos de souvenirs. Général adjoint du parti en charge des questions administratives, sociales et culturelles. Nous avons naturellement joué sur les gens parce que même si cette question n'est pas arrivée, mais nous accordons une place exceptionnelle à la femme. Elle est là, il faut l'écouter. Il ne faut pas que les femmes viennent encore me dire qu'au plus haut niveau des responsabilités, nous n'y sommes pas. Elle est la symbole vivante pour les gens. Et je la connais, nous la connaissons. C'est vraiment une combattante. Et je sais que les résultats candidats sont déjà là. Je vous remercie. Lui, il est aussi assistant à l'Université pédagogique nationale, comme moi-même, pour ceux qui ne le savent pas. Il est l'inspecteur général de notre parti. Et il est secondé par M. Joseph Zakadendale. Ils ont la mission de maintenir la discipline au sein du parti, mais d'enquêter aussi sur quelques faits qui se commettraient. Et donc, pour ceux qui sont passés aux études, vous connaissez le rôle des directeurs de discipline. Souvent, il n'a jamais été l'ami de qui que ce soit, sauf les élèves disciplinaires. Et je sais qu'au P4, nous n'aurons plus de membres disciplinaires. Et à ce moment-là, tous deux seront vos amis. Voilà. Nous avons M. Charlie et le coordonnateur national de la Ligue de Jacques. Parce que vous êtes revenu là-dessus sur la jeunesse. C'est un levier important. Il est pressenti comme le commandant de la force terrestre du parti. Et donc, à côté du président national, du secrétaire général, du secrétaire permanent, c'est lui et la présidente de la Ligue de femmes empêchées, mais qui naturellement est représentée par docteur Gertrude Mbokolo. Elle est la coordonnatrice adjointe chargée des questions politiques et sécuritaires pour la Ligue des femmes, ainsi que tous les autres membres que vous voyez, Madame Titiana, Madame Bélange, Madame Célestine, Maman Pasteur, Gisèle, Madame Mitois, Fifi, je crois que c'est tout. Ce sont là l'équipe, ou les équipes, aussi bien du côté des jeunes que du côté des femmes.
La mise en place va se poursuivre très incessamment. Soyez attentifs, soyez calmes. Il y a de la place pour tout le monde parce que les partis, c'est pour vous. Les partis, c'est des partis de masse. Les partis doivent être implantés partout. Les partis doivent calculer. Les P4 va être la première force politique. C'est notre... C'est le directeur de la Banque centrale, c'est le gouverneur de la Banque centrale du parti. Ça va? Comme ça, vous comprenez son rôle à peu près. Il est secondé par deux membres, M. Bob Munongo, s'il est là, il peut se lever. M. Bob est le trésorier général chargé du recouvrement. Boki Makayete, côté Moutazaka chargé à recouvrement, ça s'est fait la canayete. Donc ne soyez pas trop en colère quand il faut s'appeler. Parce que les partis doivent vivre. Les partis doivent atteindre des objectifs. Et le tout, c'est avec vos petites cotisations là. Et nous avons Madame Rose Monde. Elle est la trésorière générale adjointe chargée de la comptabilité. Son rôle, ce sont les écritures comptables. Et Kotiboni, et Bimiboni, et Keiwa, et Sali Moussala. Donc, ils sont là, ils sont comme l'équipe de 100 jours. Je crois après quoi, j'invite quand même tout le monde, tous les membres à venir ici comme ça, on prend une photo de famille. Mon propre et à ceux de toute l'équipe du comité exécutif national du parti, P4, je m'en vais remercier sincèrement le camarade Landou Mandundu d'avoir pris la décision de nous placer, nous les membres de cette équipe, la première équipe du parti, d'avoir pensé à la diversité et à l'ingéniosité que nous allons faire montre. Monsieur le Président national, prière recevoir nos remerciements. Chers amis de la presse, l'allocution du camarade président national a été émaillée de plusieurs émotions. Il a étayé la situation politique actuelle, la crise sociale, économique de notre pays. Au travers P4, nous sommes convaincus que nous allons nous inviter à un débat politique, un débat d'idées pouvant permettre de contribuer au développement de notre pays. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, nous vous demandons, vous, les amis de la presse, de porter le P4 sur l'orbite du monde et de la RDC. Nous sommes un nouveau produit, nous sommes venus pour changer les choses, pour réformer la classe politique avec des idées nouvelles. Je dis et je vous remercie. Le condensé de la journée d'aujourd'hui s'articule sur le mot du président national, les camarades Patrice Emery Landou Mandundu. Le président national de notre parti du Peuple pour la Paix et le Progrès a annoncé à la face du monde aujourd'hui que le parti du Peuple pour la Paix et le Progrès
Progrès a été créé depuis le 15 mai 2020 et le parti là a comme courant politique ou encore idéologie politique le social-démocratie. C'est ça l'essentiel. On a parlé de notre idéologie, on a parlé de notre philosophie, on a parlé de notre plan d'action, on a parlé de notre projet de société. Parce que, madame, je veux vous le dire, on ne peut pas entrer en politique sans une trilogie. Il faut avoir une idéologie, il faut avoir un projet de société, un projet de gouvernement. C'est ce que le président national, Landou Mandundu, a aujourd'hui déroulé à la face du monde. C'était ça, comme vous l'avez dit, le condensé de la journée d'aujourd'hui. Quelle est la position de P4 par rapport à la politique qui existe déjà? Vous êtes pour? Madame, je venais de le dire par l'entremise de votre confrère ici qui m'a posé la question juste avant vous, que toute formation politique qui va naître dans l'intervalle de 2 cycles électoraux, si cette formation se positionne à gauche ou à droite, ça c'est l'escroquerie politique. J'explique ça en français en disant ceci. C'est le peuple qui classe les gens à gauche ou encore à droite. Et ce peuple le fait pendant les élections. Les dernières élections organisées dans notre pays ont eu lieu le 30 décembre 2018. Le P4 n'était pas encore né. Donc, nous nous retrouvons devant la gare des élections et le train était déjà parti. Madame, comment nous allons nous identifier au sein d'un train qui n'est pas à la gare? Donc nous attendons que ce train-là rentre en 2023 et en ce moment-là, avant d'entrer dans le train, prendre une place, nous allons nous positionner. Alors, pour vous dire en des termes clairs que la question de positionnement ou de tendance politique n'est pas encore d'actualité dans notre parti politique, nous attendons les élections et nous allons nous prononcer quant à ce. Je vous remercie. L'apport nouvelle du P4 par rapport aux autres partis qui existent? Monsieur les journalistes, laissez-moi vous dire que le parti politique n'existe qu'un seul dans notre pays. Toutes les formations politiques que vous voyez aujourd'hui ne sont pas des partis politiques. Ce sont des regroupements linguistiques. Ce sont des regroupements des gens qui viennent encenser les autres. Il n'y a pas de parti politique. L'unique parti politique qui vient de voir le jour en République démocratique du Congo, c'est le P4, le Parti du peuple pour la paix et le progrès. Là, je vous l'ai dit sincèrement, parce qu'il y a de ce parti dans ce pays où il fallait attendre 38 ans, la mort de leur leader pour qu'il y ait organisation des élections. C'est pas ça que le président national vient de dire. Il fallait attendre, depuis les formations politiques que vous connaissez, ce que vous appelez comme parti politique, depuis qu'on les a créés, est-ce qu'ils ont organisé les élections pour changer leurs leaders? Ça n'a jamais eu lieu. Ce sont des regroupes. Est-ce que les jeunes qui les utilisent pour les marches, quand il faut revendiquer, ce sont les mêmes jeunes qui sont en train de bénéficier de parti? Non. Est-ce qu'il y a du civisme au sein de ce parti-là ou bien ce n'est que du populisme? C'est ça le problème. Donc il n'y a pas de parti politique. Nous là, nous sommes l'unique, le vrai parti politique que nous sommes. Alors là, notre touche, notre marque nouvelle que nous apportons, c'est la dépersonnalisation des partis politiques. Le parti politique ici n'appartient pas à Jérès Ngongo. Le parti appartient au peuple, raison pour laquelle on l'a dénommé le Parti du peuple pour la paix et le progrès. Nous allons apporter le civisme politique en lieu et place du populisme. C'est ça notre apport. Nous allons former idéologiquement nos membres, nous allons former professionnellement des membres. Nous ne donnons pas de polo ni d'argent à nos militants, nous donnons du boulot et les boulots en question, on les crée. C'est ça notre parti politique et c'est ça notre rapport. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ces magazines avec beaucoup d'attention. Il a été question c'est une conférence de presse organisée par les partis du peuple pour la paix et les progrès. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.